Hey la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette recette à base de pommes de terre avec du fromage. Vous allez voir, des œufs, ça va être vraiment pas mal. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, là j'ai mis une dizaine de pommes de terre à cuire, hein, d'accord? Tranquillement, pendant 25 minutes, dès que ça boit. Bon, les pommes de terre sont cuites, hein, d'accord? Je vais les éplucher. Elle est disposée dans le saladier, hein. Vous attendez que ça tiédisse un petit peu, sinon vous allez vous brûler les pattes. Voilà, on épluche les pommes de terre et on les met directement dans le saladier. Ok, allez, tout de suite. Donc c'est simple, hein. J'ai pas salé mes pommes de terre, donc j'ai oublié de mettre le sel. Donc là pour l'instant je les écrase et ensuite je mettrai donc l'assaisonnement qui va bien. Ok. Alors j'écrase les patates et on se retrouve tout de suite. Ensuite on met environ 2 cuillères à soupe de chapelure en chapelure, ok. Un peu de poivre, très peu. On met du sel, j'en ai pas mis au départ, donc là je vais en mettre une pincée comme ça, pas trop, hein, d'accord. Et on va mettre de l'huile d'olive ou du beurre fondu, mettez ce que vous avez. Hein. Ok, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ou une cuillère à soupe, c'est vous qui voyez. Et je mélange. Ok, vous récupérez un moule ici, j'ai mis une feuille de papier cuisson sur le fond. Ok, vous beurrez, donc j'ai beurré une première fois, j'ai mis la feuille de papier cuisson et j'ai rebeurré une deuxième fois. Ok, donc là on va verser toute la pâte, toute la préparation dedans. Assurez-vous que ce soit bien mélangé. Ah, c'est pas bien mélangé là. Je vais remélanger comme ceci. Ok, je pense que là c'est bon. Allez, je dépose toute la purée à l'intérieur. Donc là c'est même pas une purée, hein, c'est un écrasé de pommes de terre. Hein. Ok, donc la pomme de terre, moi j'ai pris celle qu'on trouve dans le commerce, pas trop cher en fait. Prenez ce que vous avez. Toutes les pommes de terre fonctionnent normalement pour cette recette. Hein. Ok. Allez, là je vais récupérer une cuillère comme ça. Et je vais aplatir dans un premier temps et ensuite je vais créer les bords. Encore une fois, j'ai beurré le fond, j'ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai rebeurré sur le côté. Hein. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. On aplatit pour l'instant. Alors là, on va commencer à créer les bords. D'accord, on appuie comme ça sur les côtés. Et on tourne donc le moule. Hein. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, je viens de m'apercevoir qu'il me reste pas de fromage décongelé. Hein. J'ai sorti un sachet du congélateur. Et là, il m'en reste un petit peu ici. On va utiliser ce qui reste hein, pour pas gaspiller. Ok. Alors, fromage râpé. Hop, là, on va mettre un petit peu au fond comme ça. Ok. Et ça part au four. D'accord. Ça part au four une quinzaine de minutes. D'accord. Quinzaine de minutes à. Attendez, on va faire un joli lissage. Quinzaine de minutes à 180 degrés. Hein, d'accord. Allez, à tout de suite. Ok. Allez, on met ça au four. Et on se retrouve tout à l'heure. 15-20 minutes, ok. Ok, pour la garniture, vous allez voir, c'est simple. On a 4 œufs ici, on vient les mélanger rapidement. Alors, les mélange comme ça, on rajoute un petit peu de lait. Voilà, l'équivalent voilà, d'un demi-verre de lait, hein, pas plus que ça. Verre de lait ou crème liquide, c'est vous qui voyez, hein, d'accord. Alors, là, je mélange comme il faut. Ok, alors, on va mettre du sel. Ok, sel. Un petit peu de poivre. On remélange. Et après, on va mettre la garniture qui est simple. Aujourd'hui, regardez ce qu'on a. On a des épinards, quelques tomates séchées, des oignons tiges. On mettra du fromage de chèvre et un petit peu de fromage râpé. Tout simple, regardez. Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. On a les ciseaux. Et on coupe comme ça des petites rondelles d'oignons tiges vertes. Alors dites-moi comment vous appelez les oignons tiges, parce qu'il y en a qui appellent ça des cébettes, d'autres des oignons nouveaux. Dites-moi comment vous, dans votre région, vous appelez ce genre d'oignon là, s'il vous plaît. Alors. Ok. Donc là, on coupe ce qui reste rapidement. Vous pouvez les faire revenir à la poêle hein, si vous voulez. Hein. Là, j'essaie de vous trouver une recette simple et rapide à faire, d'accord. Ensuite, ici, j'ai du fromage. Alors, le fromage, ici... Non, reste, va pas là, toi. T'as pas évité. Allez.
là j'ai du fromage mozzarella. Je vais en mettre quoi? Allez, 2 poignées. 2 poignées de fromage mozzarella. Je mélange. On a ici de la tomate séchée. Tomate séchée. Alors, est-ce que vous voyez bien? Waouh! Tomate séchée ici. Là, j'en récupère un petit peu. Et je viens en mettre comme ça. Par-ci, par-là. On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Ben, on va tout mettre. Hein. Il y a 3 ou 4 pétales. Ok. Voilà. 3 ou 4 pétales. On les met directement. Même s'il y a un peu d'huile qui coule, c'est pas grave. Ça va parfumer la préparation. Vous mettez 4 pétales. Hein, d'accord? 4 ou 5 pétales de tomates séchées. On met ça de côté. Donc l'huile, vous la jetez pas. Vous pouvez la garder pour assaisonner vos salades ou autre. Hein. Ok. Donc là, vous avez vu, on vient de mettre donc la tomate séchée. Ensuite, on va mettre les épinards. Ok, épinards. Donc, les épinards sont des pousses d'épinards. On va les mettre directement comme ça. Encore une fois, hein, si vous voulez les passer, vous pouvez très bien les passer donc à la poêle. Hein, ok. Donc là, c'est une tige qui est restée. On va la mettre dedans aussi. Ceux qui veulent mettre de l'ail, n'hésitez pas à parfumer avec de l'ail. C'est bon ça l'ail. Ok. Là, je mélange. Ok. Allez, je mélange et on se retrouve tout de suite. Ok. Allez, je mets ici de la moutarde. Une cuillère à soupe de moutarde. La moutarde, on va mettre également le ketchup. Alors, le ketchup. Voilà, 2 cuillères à soupe. Et c'est tout, on va mélanger après, hein, d'accord? On mélange comme il faut. Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller, hein, je vais mettre ça dedans. Ok, alors on y va tout doucement. Les épinards, restez bien dedans. Donc les épinards, il se peut qu'ils rejettent un petit peu d'eau, hein, enfin d'eau, ouais, de végétation. On va voir comment on va gérer. Ah! Ça coule. Attention, ça coule de partout là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça déborde, Rabinou. Ça déborde. Pourquoi ça déborde? Ça déborde parce que, en fait, voilà, j'aurais dû créer plus de rebords. Donc vous ne faites pas avoir chez vous, allez-y tout doucement et créez un rebord qui soit suffisamment haut pour accueillir donc la garniture. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, les épinards, eux, à la cuisson, ils vont retomber, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, ce qui m'inquiète, c'est ce que je vais rajouter en fait. Hein. Oh là là, il a travaillé comme un hello, le Rabinou, le Rabinou. Espèce de pandi. Hein. Le pandi, c'est en tamoul, ça veut dire cochon. Ok? On s'en fout, ok, j'ai compris. Donc là, je récupère les tomates. On va remettre une par-ci, une par-là, juste pour apporter de la couleur. Alors, ces tomates que j'ai oubliées au frigo, vous avez vu, elles sont un peu fripées, mais c'est pas grave, c'est encore comestible. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Faut les mettre, on gaspille pas. Ok, donc les tomates sont là. Et qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Le fromage de chèvre. Alors là, il va falloir gérer là. Il va falloir gérer, faire attention. Il va falloir faire attention, les amis. Moi, j'ai peur de cette préparation parce que j'ai l'impression que les épinards, j'aurais dû les passer. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait, vous. Est-ce que vous aurez passé les... Cela, je vais les rincer, je vais les passer en salade. Est-ce que vous aurez rincé ou pas vos épinards? Dites-moi en commentaire. Pas rincer, est-ce que vous aurez passé à la poêle vos épinards ou pas? Parce que le fait de les passer à la poêle, ça va vous permettre de... Comment dire de retirer un maximum de jus, en fait, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre par-ci, par-là. Celui-ci, c'est l'entame, donc... ok. Allez, je coupe. Cette tranche pas trop épaisse. Je sais pas ce que ça va donner, j'emmène ça au four et je vais voir. Je vais voir. Oui, alors, est-ce que je stresse? Oui, je stresse. J'ai jamais fait cette recette. Je l'ai imaginé. Dans mon petit cerveau, les amis. Ok? Allez. En direction le four. Encore une fois, mettez le fromage que vous avez. Hein. Si vous avez juste de la vache qui rit, ça peut le faire aussi. Hein. Allez, à tout à l'heure. On va cuire, je sais pas, je vous dirai tout à l'heure, trentaine de minutes certainement, ok? Bon, pour être franc avec vous, j'ai préparé donc cette recette hier soir, d'accord? Et j'ai laissé toute la nuit, parce qu'il se faisait tard. J'ai laissé reposer donc toute la nuit. Donc maintenant, on va passer au démoulage. Alors vous le démoulez quand c'est tiède ou froid. Hein. Si c'est trop chaud, la purée va partir en cacahuète. Ok. Alors, on fait quoi là?
Juste avant, faites le tour avec le couteau. C'est ce que j'ai fait moi. Hein. Vous faites bien le tour avec le couteau, ok? Pour être sûr que ça se décolle. Donc là, le papier nous a bien aidé, mais attendez que ça soit tiède ou froid hein, pour le démouler. Je récupère mon assiette ici, là. Hop là. Alors. Hop. Regardez-moi ça. Une pure merveille. Pure merveille. Regardez-moi ça, les amis. Une dinguerie internationale. Allez, on va se couper une jolie part. Ah non, c'est pas vrai. Regardez. Le seul couteau, voilà, qui vient de se casser. Je vais le réparer, moi je vais pas le casser, je vais mettre un bout de scotch dessus. Hein. Allez, on va choper l'autre couteau. Voilà, c'est un truc de ouf ça. C'est un truc de ouf. C'est le couteau que j'avais, voilà, qui. C'est incroyable. J'ai pas de chance, moi. Enfin, faut pas dire ça, faut pas dire qu'on n'a pas de chance. Alors, allez, on coupe. À chaque fois, on va venir essuyer donc le couteau. Et finir la découpe. Et là, si vous êtes prêts, les amis, vous allez compter avec moi jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on va sortir la part, pas de gâteau, mais la part de... Attendez, est-ce que... Oh, pop, pop. Oh, pop, pop, vous avez vu ça? C'est une dinguerie internationale. Une dinguerie. Oh là 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 là, les amis, regardez-moi ça. Bon, si vous êtes prêts, on va goûter ça. Donc, pas besoin de prendre une assiette, hein, moi, directement comme ça. Donc, à l'arrache. Magnifique. Délicieux. Oh là là. Waouh, délicieux. N'hésitez pas, refaites la recette, laissez-moi des petits pouces vers le haut. Et nous, on se retrouve donc dans 2 jours, le matin à 9h pour une prochaine vidéo. Je vous aime, bis, bye bye.